Donc pour la récurrence forte, l'objectif est toujours le même. On a n0 qui appartient à n, et puis on va montrer qu'une certaine propriété P est vraie pour tout entier n supérieur ou égal à n0. Alors la démarche commence, comme pour une récurrence ordinaire, par l'initialisation. C'est-à-dire, on va montrer d'abord que la propriété est vraie pour n0. Et puis après, on passe à l'étape de l'hérédité. Alors je rappelle déjà ce qu'on fait quand on a une récurrence simple. Je prends n qui appartient à n0 plus l'infini. On suppose que la propriété est vraie pour n, et on montre que la propriété sera vraie pour n plus 1. Dans ce cas, on voit que la propriété passe uniquement de n à n plus 1. Alors dans certaines situations, ça marche bien, mais il y a des situations où on ne peut pas faire la transition aussi facilement entre n et n plus 1. Donc là, on fait appel à un autre type d'hypothèse qui s'appelle l'hypothèse forte et qui consiste à supposer, c'est-à-dire je prends toujours n qui appartient à n0 plus l'infini, et cette fois-ci, au lieu de supposer que la propriété est vraie uniquement pour n, on suppose qu'elle est vraie pour tous les entiers compris entre n0 et n. Et puis, on montre que Pn plus 1 est vrai. Du coup, alors, si on fait un petit schéma, cette fois-ci, la propriété ne va pas passer de n, la transition ne se fera pas uniquement entre n et n plus 1, mais ce sont tous les entiers qui sont compris entre n0 et n qui vont transmettre la propriété vers l'entier n plus 1. Et donc ainsi, si on arrive à montrer l'initialisation et à montrer l'implication soit dans le cadre de l'hypothèse faible ou bien dans le cadre de l'hypothèse forte, alors on peut conclure que la propriété est vraie pour tous les entiers appartenant à cet ensemble n0 plus l'infini. Maintenant, on va donner un exemple pour visualiser ça. Donc, on considère une suite UN qui est définie de la manière suivante. U0 égale à 2, et quel que soit n appartenant à n, un plus 1 égale à la somme de k égale 0 à n de uk. C'est-à-dire, c'est une suite qui démarre à u0 égale 2, et pour calculer le terme de chaque suite, on additionne tous les termes précédents. Alors, on va commencer par calculer les premiers termes de la suite. Alors, on commence par U1. Donc, le U1, j'applique, c'est la somme de K égale 0 à 0, puisque dans cette fois-ci, 1, c'est 0 plus 1. Et donc, ça sera la somme de K égale 0 à 0 de UK. Et donc, cette somme ne va contenir qu'un seul terme qui est U0. Et donc, ça sera 2. Ensuite, je calcule U2. Donc, U2, ça sera la somme de K égale 0 à 1, puisque 2, c'est 1 plus 1 de UK. Donc, ça sera U0 plus U1. Et donc, ça va donner 2 plus 2, ça va donner 4. U3, alors cette fois-ci, je vais l'écrire autrement, en utilisant l'expression en français que je vais utiliser. Chaque terme est égal à la somme des termes précédents. Donc, pour le U3, les termes précédents sont U0 plus U1 plus U2. Donc, ça va donner 2 plus 2 plus 4. Donc, ça va donner 8. Je passe à U4. Donc, ça sera, cette fois-ci, je l'écris avec le symbole sigma, la somme de K égale 0 à 3, puisque 4, c'est 3 plus 1, de UK. Donc, ça va donner U0
plus U1 plus U2 plus U3. Et donc 2 plus 2, 4. 4 plus 4, 8. Et plus 8, ça fait 16. Alors je remarque que 2, c'est comme si c'était 2 à la puissance 1. 4, c'est 2 au carré. 8, c'est 2 à la puissance 3. 16, c'est 2 à la puissance 4. Donc, du coup, on peut faire une conjecture. On peut dire que quel que soit n appartenant à n étoiles, un égale à 2 à la puissance n. Mais je laisse avec un point d'interrogation, puisque certes, je l'ai vérifié pour 1, pour 2, pour 3, pour 4, mais je ne l'ai pas vérifié pour tous les entiers naturels non nuls. Donc, pour démontrer ça, pour démontrer cette conjecture, je vais utiliser un raisonnement par récurrence. Alors, je commence par l'initialisation. U1 égale 2, et donc 2 c'est 2 à la puissance 1. Donc, P de 1 est vrai. Est vrai. Alors maintenant, je passe à l'hérédité. Je prends n appartenant à n étoiles et imaginons que j'utilise l'hypothèse faible, l'hypothèse simple. Je vais supposer que un égale à 2 à la puissance n. Et là, vous voyez qu'on aura un blocage tout de suite, puisque quand on va calculer un plus 1, donc ça fera la somme de k égale 0 à n de uk, et donc ça fait u0 que je mets à part, plus la somme de k égale 1 à n de uk. Alors, si je n'ai le renseignement que sur un, et bien là, j'ai un blocage et je ne peux pas avancer plus loin. Alors, pour pouvoir avancer, je vais remplacer mon hypothèse faible par une hypothèse forte. C'est-à-dire, je veux supposer que quel que soit k appartenant à un n, uk, c'est-à-dire k, va vérifier la propriété, c'est-à-dire uk va être égal à 2 à la puissance k. Et je vais voir, avec cette hypothèse, si j'arrive ou non à démontrer que la propriété va être vraie pour n plus 1. Donc, j'écris un plus 1, enfin je reprends. Là, ça fait u0 plus cette somme-là. Et donc, u0, on a dit c'est 2. Et puis, pour tous les cas compris entre 1 et n, je sais que uk, c'est 2 à la puissance k. Alors là, je reconnais une somme usuelle qu'on a vu dans le cours. Mais par contre, le problème, la somme usuelle qu'on a vue démarre à partir de 0. Donc, avec une petite transformation, je vais écrire c'est la somme de k égale 0 à n de 2 à la puissance k moins 1, puisque j'ajoute et je retranche le terme en 0 qui est 2 à la puissance 0 qui donne 1. Et donc là, c'est une somme que je connais bien. Donc, je peux dire c'est 1 moins, donc c'est la somme des termes d'une suite géométrique de premier terme 1 et de raison 2. Donc ça fait 1 moins 2 à la puissance n plus 1 sur 1 moins 2, qui est la raison, et puis moins 1. Et donc avec un petit calcul, j'obtiens un de moins 1, ça fait 1. 1 sur, donc ça va faire, ça fait, et 1 sur moins 1, ça fait moins 1, donc ça va s'annuler. Et du coup, moins 2 à la puissance n plus 1 sur moins 1, ça va donner 2 à la puissance n plus 1. Et donc, je peux dire que la propriété est vraie pour l'entier n plus 1, puisqu'on vient de vérifier que un plus 1 est égal à 2 à la puissance n plus 1. Et j'insiste, là encore, sur le fait que c'était impossible d'arriver à ce résultat si on n'avait pas remplacé tous les uk pour k compris entre 1 et n par 2 à la puissance k. Si on avait uniquement un égale à 2 à la puissance n, eh bien je serais bloqué et j'aurais pas pu obtenir ce résultat. Et donc voilà la conclusion que je peux dire. J'ai montré que la propriété est bien initialisée. J'ai montré que lorsque
tous les entiers compris entre 1 et n vérifient la propriété, alors elle sera vraie aussi pour n plus 1. Donc, je peux conclure que quel que soit n appartenant à n étoiles, un égale à 2 à la puissance n. Voilà.